Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mars du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot du Petit Prince et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le chariot, la tempérance, la tour, cavalier de coupe, roi de denier et le 4 d'épée. La moitié du tirage en arcane majeur, les vierges, et puis il y a quelque chose là il y a une espèce de mouvement qui vous embarque et vous aimeriez bien que ça se calme, mais en même temps j'ai la sensation que ce mouvement là, ça a sans doute, ça a sans doute le bénéfice de vous secouer un petit peu sur quelque chose que vous avez besoin de lâcher. En tout cas, les énergies sont quand même assez fortes. Je pense que le mouvement, pour certains c'est tout simplement aussi beaucoup de travail, beaucoup d'occupation, des déplacements, du mouvement. Donc tout ça, ça vous sollicite pas mal et vous aimeriez bien tempérer les choses. Vous ressentez ces énergies quand même de façon assez forte, hein. C'est des arcanes majeurs. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec le chariot. Pour certains, beaucoup de boulot. Pour d'autres, des déplacements, déménagements, mutations, des déplacements géographiques, des voyages. Est-ce que c'est pour les vacances? Pourquoi pas? Euh, j'ai quand même une sensation là. Si c'est pour les vacances, c'est comme s'il y avait euh, un mouvement qui finalement vous fait du bien. C'est pour le meilleur puisque c'est pour vous aérer la tête, c'est pour bouger. Et en même temps, ça vous secoue. C'est pas facile pour vous de lâcher prise. Votre état d'esprit, c'est la tour. Regardez, voilà, cet avion avec l'aviateur et le petit prince qui ont sauté en fait. Là, j'ai vraiment une sensation de lâcher prise. Alors, faut pas avoir peur de la tour, hein. C'est le côté remise en question avec la tour. C'est quelque chose qui, effectivement, vous chahute, vous bouleverse. On perd ses repères. C'est un changement et un changement relativement rapide. Donc là, j'ai la sensation que même pour ceux à qui ça parle de déplacement et de déplacement en vacances, c'est comme si ça vous secouait parce que vous étiez tellement accroché à une certaine façon de faire. Ça vous déboussole, mais finalement, c'est pour le meilleur. J'ai du repos quand même en résultat, donc pour certains, il y a effectivement un besoin de peut-être calmer le jeu par rapport au boulot, à pas trop en faire, ou quelque chose à guérir en vous, à calmer à l'intérieur de vous. Et pour ça, le dépaysement, c'est pas mal. Euh, pour d'autres, le chariot, c'est carrément le chariot, c'est quand même une carte de victoire. Donc il y a quelque chose là qui est parti, bien parti. Il y a une forme d'élan, de dynamisme, de volonté d'aller de l'avant, de volonté de prendre de la hauteur aussi sur une situation, sur vous-même, Est-ce que vous avez quelque chose à régler avec l'environnement? Famille, amis, partenaire de vie, amoureux, amoureuse. J'ai l'impression qu'il y a à la fois quelque chose qui vous dynamise, qui vous embarque comme une espèce d'élan, qui vous emmène malgré vous et qui vous emmène pour le meilleur. Et vous avez vraiment envie que ça se passe bien avec l'environnement. La tempérance, ça c'est ce que vous voulez. La tempérance, c'est une énergie tranquille, de médiation, de bienveillance. On met de l'eau dans son vin, on arrondit les angles, on trouve des terrains d'entente.
Et puis là, vous avez vraiment envie, regardez, il est en train de puiser de l'eau, vous avez envie d'aller puiser au fond de vous, peut-être au fond aussi d'une situation, d'aller puiser les meilleures ressources qui vont calmer le jeu, qui vont apaiser les choses. Alors, il y a et d'une, ce mouvement. Est-ce que c'est un vrai mouvement physique, que les choses vont vraiment vite autour de vous, et vous avez envie de calmer le jeu avec la tempérance, qui est une énergie tranquille, lente. Est-ce que c'est en vous que les choses s'emballent dans votre ressenti? Et ça ne veut pas dire ça veut pas dire que ça s'emballe dans le mauvais sens, mais il y a peut-être quelque chose qui s'emballe. Pour certains, vous êtes peut-être tombé amoureux, amoureuse, ou on vous fait une offre. On vous déclare, il y a quelqu'un qui vous déclare ses sentiments. Si c'est pas amoureux, vous avez un coup de cœur pour un projet, pour quelque chose, ou de la même façon, c'est quelqu'un qui vous offre quelque chose de très tentant. En tout cas, en force, avec le cavalier de coupe, on parle et on parle avec le cœur. On est dans dans le rêve aussi, on est dans ça peut même aller jusqu'à l'utopie, mais il est bien aspecté. Donc c'est vraiment ce côté. Le cœur est rempli, le cœur bat, le cœur a envie de s'éclater, a envie d'aimer, a envie de se faire plaisir, on a envie d'offrir, on vous offre quelque chose. C'est vraiment les cavaliers sont des messagers, c'est vraiment le message du cœur. Qu'est-ce que votre cœur a à dire et qu'est-ce que votre cœur reçoit aussi de l'extérieur? On est dans quelque chose de très agréable. Et avec l'extérieur, peut-être que justement, c'est tellement agréable, il y a quelque chose qui vous entraîne là, un élan, un projet qui vous anime vraiment, qui est très chouette, qui vous fait envie, qui vous fait plaisir, une nouvelle relation qui est bien tentante aussi. Mais il y a quelque chose qui démarre et qui démarre fort au point que ça vous secoue aussi. Ça, c'est votre état d'esprit avec la tour. Vous êtes secoué. Alors, pour moi, c'est secoué pour le meilleur parce que ça vous permet justement de pas rester bloqué. Alors j'ai plus, pour tout vous avouer, j'ai plus vraiment la notion du temps. Ce qui m'interpelle, c'est cette carte là en résultat, le 4 d'épée. C'est ce renard qui hiberne. J'ai le souvenir, et c'est rare parce que en général quand je fais que ce soit des consultations privées ou les tirages de cartes, je me souviens pas des tirages une fois que je les ai terminés. Je, voilà, mon cerveau fait une remise à zéro parce que sinon il y aurait sans doute pas assez de place pour me souvenir de tout. Bref, souvent j'oublie les tirages. Mais parfois il y a certains détails qui me restent et quand c'est le cas, je sais que ça a une importance. Et j'ai le souvenir, en revanche, je ne me souviens plus du tout dans quel délai c'était. Pour moi, c'est dans des tirages que j'ai faits depuis le début de l'année. Mais est-ce que c'est il y a une semaine, il y a 2 semaines, en plus je l'ai fait par quinzaine maintenant, je me souviens plus. Mais j'ai le souvenir pour vous d'avoir eu votre carte, la carte de l'ermite, et d'avoir eu des représentations où, pour vous les vierges, où on avait ce côté, je suis dans ma grotte, je suis enterré, je suis à l'écart des regards, à l'écart des discussions. Et j'ai l'impression qu'il y a encore de ça, et j'ai l'impression que c'est justement ça aussi qui vous secoue. Le 4 d'épée en résultat, c'est de la guérison, c'est du repos, c'est le fait de... On arrête de réfléchir, on arrête de bouger, on arrête de parler, on prend du temps. Alors, dans cette carte-là, il y a aussi le côté j'hiberne et il y a quand même un danger qui rôde. Alors, est-ce que réellement vous êtes en retrait parce que il y a un réel danger à l'extérieur, il ne faut pas se précipiter trop vite. Vous êtes peut-être... le danger, c'est peut-être pas qu'on veut vous mettre du plomb dans les fesses, mais au boulot, par exemple, de peut-être vouloir vous en coller plus que de raison sur les épaules, et vous êtes déjà crevé. Et du coup, il y a ce côté, j'ai besoin de me planquer, j'ai besoin de récupérer. Bon. Pour d'autres, une relation, un élan du cœur, quelque chose qui vous anime vraiment et qui est très sympa, mais il y a un besoin de guérison et vous vous planquez quand même un peu parce que vous avez le souvenir d'une ancienne expérience où vous avez eu mal.
et vous n'avez pas envie de vous précipiter. Il y a une part de vous à qui ça fait du bien, à qui ça donne de l'élan, c'est génial, il y a un truc là qui m'anime, qui m'appelle. J'ai envie de retomber amoureux, amoureuse, j'ai envie de me refaire plaisir à travers tel ou tel projet. Et en même temps, il y a une autre part de moi qui dit attends, on va prendre les choses doucement. Vous voulez de la douceur et de la lenteur. Avec la tempérance, c'est vraiment pas une énergie vive. Vous voulez calmer le jeu, vous voulez arrondir les angles, vous voulez prendre votre temps. Donc il y a encore un peu de ça en résultat, de la guérison, de l'attente, c'est pas de l'attente active, hein, c'est le fait qu'on se pose. On se pose et on laisse les choses se faire. Si vous êtes crevé, reposez-vous. De toute façon, là j'ai quand même 3 arcanes majeures qui m'indiquent il y a un élan, il y a surtout une espèce de, j'ai l'impression, une espèce de progression. Il y a quelque chose, on part du 7, ce chariot qui est déjà en train de s'élever là vers le ciel, de prendre de la hauteur sur le monde et sur ces pyramides, synonyme de réussite, symbole de réussite. Il y a quand même quelque chose là qui s'élève, qui est très porteur, mais on part du 7, on a le 14, et puis on a le 16. Il y a quelque chose là qui prend de l'ampleur. Et vous ne voulez pas non plus que ça aille trop vite, trop fort, parce que vous avez peut-être peur aussi, peur du crash. Si cette histoire d'amour part trop vite, si je pars trop vite justement à laisser parler mon cœur, le cavalier de coupe peut avoir ce côté je suis barré sur mon tapis volant et puis rude sera la chute. Mais vous en faites pas pour ça, parce que ceux qui se sentent concernés par ça, vous l'avez en force. Donc il ne s'agit pas non plus de perdre pied avec la réalité, mais le fait de laisser libre cours à vos émotions, vos sentiments, ce que vous ressentez, si vous avez envie de dire ce que vous avez sur le cœur, surtout ne vous privez pas. Et c'est pas uniquement dire ce que vous avez sur le cœur en termes d'amour, de réjouissance, c'est dire ce que vous avez sur le cœur, y compris j'ai peur, ça va trop vite pour moi, je me sens déstabilisé, ça me fait envie et en même temps je me sens crevé, j'ai besoin de discuter, j'ai besoin de lenteur, j'ai besoin qu'on trouve un terrain d'entente. C'est tout ça, dire ce que vous avez sur le cœur. C'est comment je me sens. Il y a quelque chose là dans la matière qui a du mal à se poser, qui a du mal à s'ancrer, à s'enraciner. Le roi de denier en challenge, c'est vous ça, le roi de denier. C'est votre élément, les deniers, l'élémentaire. Ce côté posé, pragmatique, qui aime bosser, qui aime avoir les 2 pieds sur terre, être réaliste, apporter de la sécurité, être dans le terrestre, dans le matériel. Ce roi de denier, quand il est bien aspecté, c'est le chef de famille qui va mettre la soupe sur la table. C'est qui va apporter du confort et de la sécurité à son environnement. C'est le chef d'entreprise qui va être un excellent investisseur pour lui, pour son entreprise, pour les salariés. Avec cette énergie bien aspectée, on a à cœur et puis on a les capacités de prendre soin de soi bien sûr, mais de prendre soin de son environnement, de veiller au grain, d'apporter du confort, de la sécurité. Et puis c'est un super gestionnaire, le roi de denier. Là, vous l'avez en challenge. Donc, en termes d'investissement, vous n'êtes pas sûr de vous. Si certaines sont concernées par un investissement financier, matériel, investir dans la pierre, c'est peut-être pas pendant cette quinzaine que vous allez finaliser l'affaire. Il y a quelque chose qui vous tente vraiment, mais il s'agit de discuter, il s'agit de négocier, il s'agit de dire aussi bon, ce qui vous plaît moins, qu'est-ce qui vous sécurise, qu'est-ce qui vous déstabilise. Il y a peut-être aussi le fait pour certains, il y a un déménagement en vue et il y a peut-être une envie de déménager, une envie de bouger et en même temps c'est pas facile pour vous de laisser
l'ancien derrière vous. Si ce n'est pas un déménagement là où vous habitez, c'est peut-être quitter l'entreprise. Mais j'ai cette notion-là de château, de bâtiment, de régner sur quelque chose qu'on a bâti, construit, occupé pendant longtemps. Alors soit vous avez du mal au sein d'un déplacement à laisser quelque chose derrière vous, la tour c'est quand même du changement, on laisse s'écrouler tout ce qui ne fonctionne plus. Il y a peut-être une négociation d'ailleurs en cours pour opérer ce changement. Et est-ce que si c'est pas le fait de laisser quelque chose derrière vous, est-ce que vous êtes préoccupé, déstabilisé par le fait de faire un bon investissement, investir au bon endroit? Et là encore, vous avez besoin de prendre les choses lentement et de discuter, de négocier tranquillement, parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Bon, de toute façon, le fait de... Vous avez envie de prendre votre temps, et effectivement, c'est une bonne façon de faire. Le truc, c'est prendre votre temps, oui, mais en restant dans l'ouverture et dans la communication. C'est important de rester dans le plaisir, dans l'ouverture, dans la communication avec ce cavalier de coupe. D'accepter de recevoir ce qu'on vous offre, et d'accepter d'offrir aussi, de dire ce que vous avez sur le cœur, de vous laisser ressentir, de ne pas vous fermer, ok? Il ne s'agit pas de vous enfermer ou de vouloir aller trop vite aussi à investir dans une relation, dans une situation. Si vous ne vous sentez pas aussi aguerri que ce roi de denier, prenez le temps. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui incarne davantage ce roi de denier et qui vous presse avec ce chariot, cette tour-là, il y a ce mouvement, ce dynamisme, qui vous presse d'accepter une affaire, d'accepter d'investir dans quelque chose, que ce soit une affaire, un couple, un boulot, un projet, bref. Là encore, vous voulez prendre votre temps, vous voulez discuter. Ne dites pas oui tout de suite, ça ne veut pas dire que c'est foutu. Ça veut dire qu'il y a quand même besoin, pour X ou Y raison que vous connaissez mieux que moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en avez envie. Je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos retours par rapport à ce que disent les cartes, parce que c'est quand même un tirage général. Donc, c'est à vous de sentir voilà, pourquoi vous avez aussi besoin de calmer le jeu, mais on vous dit reste dans l'ouverture, tu as envie de communiquer, tu as envie de lenteur, c'est vraiment la bonne option, reste dans cette ouverture, n'investis pas trop vite, et vous avez peut-être aussi un peu de mal à avoir ce côté, il est bien assis, le roi de denier, vous avez peut-être un peu de mal, pour ceux qui ont quelque chose à guérir ou qui sont fatigués, vous avez un peu de mal à incarner pleinement votre élément, votre force première, à être posé, à être rassurant, rassuré, à être bien dans vos baskets, à être ce côté mature, bien, qui domine bien son environnement. Pendant cette quinzaine, vous êtes quand même déstabilisé et peut-être que c'est pas le fait que les affaires soient pas mûres et tout ça, c'est peut-être que vous avez besoin d'un peu de repos et c'est pas facile pour vous d'incarner cette énergie qui justement c'est un roi, hein, c'est un roi qui veille sur son environnement, sur son royaume, sur ses affaires, sur son entreprise. C'est peut-être pas facile pour vous d'avoir pleinement la tête aux affaires. Ok, en résultat, du repos, je vous l'ai dit, prenez ce temps, c'est à vous de sentir quel est le bon rythme, ok? Il y a probablement un équilibre à trouver entre votre intériorité qui a besoin encore de se replier, de se reposer, et puis le fait de vous ouvrir à l'environnement et de guérir quelque chose sans vous couper de l'extérieur, ok? Qu'est-ce que vous avez en conseil? L'âge adulte qui vous parle de responsabilité, c'est ce roi de denier, hein, les responsabilités. Et le chemin qui vous parle de chemin de vie et de persévérance. On vous dit, chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues.
il y a peut-être quelque chose là qui vous déstabilise parce que ça va vite et même si vous avez l'impression... Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vite et qui vous secoue et en même temps, vous avez sans doute l'impression que des choses n'avancent pas. Bon, c'est peut-être pas les mêmes groupes de personnes. Hein. Pour certains, vous êtes peut-être justement déstabilisé parce que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Or, on vous dit, si, il y a des choses qui changent. Et pour d'autres, ça va trop vite et vous avez besoin aussi de ralentir un peu la cadence. Toujours est-il que là, on vous dit, t'inquiète pas, tu avances, tu changes, tu évolues. Ok. L'âge adulte vous parle de responsabilité et vous dit tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie, accepte d'être le pilier de ta maisonnée. Elle a besoin de toi. C'est ce roi de denier. Alors il ne s'agit pas non plus d'en prendre plus que vous pouvez sur les épaules, mais de peut-être, voilà, tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Et il s'agit peut-être aussi de trouver cet entre-deux, cette tempérance, avec cette tempérance-là, pour que ça soit moins lourd. Là, on vous invite à parler avec le cœur. Si effectivement, il y a des responsabilités au sein de votre maisonnée ou de votre entreprise, bref, qui vous paraissent lourdes et pénibles, dites-le. Parlez-en. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.